suis heureuse de vous retrouver pour notre tirage annuel. Toutes les énergies, mois par mois, pour vous. On est accompagné du tarot d'or, de l'oracle des miroirs, du petit Lenormand, évidemment, ainsi que du grand oracle des mots pour le petit message complémentaire. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour votre participation à la chaîne, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Je vous attends et je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. Pour le mois de janvier, Gémeaux en attaque fort. Oui, parce qu'on attaque avec l'énergie du diable ici. Alors, on peut nous parler d'illusion, évidemment, mais le diable, c'est surtout la manipulation. Des choses qui sont cachées, des liens avec de l'argent, le pouvoir, la manipulation. Bref, ici, le diable n'est bénéfique que dans le domaine professionnel où il veille sur nos propres intérêts. C'est-à-dire que quand on veut monter les échelons, quand on veut avoir une promotion, il faut se servir de l'énergie du diable et penser à soi, uniquement à soi, et faire tout ce qui est possible pour arriver à obtenir ce que l'on désire. Le diable, c'est un petit peu ça. Donc, si ce n'est pas dans le travail, évidemment, c'est compliqué. On est là par rapport à un examen. Donc, déjà, l'énergie, elle se révèle un petit peu plus positive. Quelque chose qui est à examiner ou pour lequel on examine. Avec l'énergie du diable, attention, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui examine en cherchant tout ce qui ne va pas, en pointant du doigt tout ce qui n'est pas bon. Mais si c'est à l'inverse, vous qui examinez la situation, eh bien, on va dire que vous avez déjà tout checké. Que vous savez que si vous faites ça, vous obtiendrez ça. Donc, par rapport à un examen, on est plutôt pas mal. Alors, l'examen, l'étude, l'analyse d'une situation, d'un document, d'un dossier, ça concerne le foyer. Alors, avec la carte de la maison, évidemment, ça peut concerner un déménagement. Vous voyez cette maison? Regardez, on dirait celle-ci. Ça peut concerner donc un déménagement, un gros achat aussi. Alors, si on est dans l'achat d'un bâtiment, faites attention à la toiture. Si vous voyez tout ce qui s'envole ici, qui peut être représenté par des tuiles, ça c'est quand on analyse un petit peu plus profondément. Mais on examine sans doute quelque chose en vue d'un déménagement, en vue d'un achat, en vue d'une vente, en vue d'une acquisition. Vous allez être très pointilleux et vous avez entièrement raison. Mais à la clé, il y a un changement plutôt bénéfique. Ne vous pressez pas trop parce que ça pourrait être votre défaut. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, prenez le temps de la réflexion. L'espoir. Quand on a l'espoir, c'est que les changements sont nécessaires et sont obligatoires. L'espoir renaît sur ce mois de janvier. Donc, il y a quelque chose au niveau du foyer, au niveau même du partenariat entre vous et une autre personne au sein du foyer. Vous pouvez même être dans une situation compliquée ici. Vous voyez cet homme et cette femme qui sont enchaînés avec quelqu'un qui est déjà peut-être occupé par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà peut-être une famille ailleurs. Il y a de l'espoir qu'il y ait une réalisation positive sur ce mois de janvier. Un bâtiment, un achat, une vente, une relation, dans tous les cas, il y a de l'espoir et là, on est plutôt content. Février. On met toute son expérience sur le dos et on se carapate. Il y a un besoin d'avancer, il y a un besoin de bouger, de se déplacer, de voir autre chose, d'avancer réellement avec confiance, mais de récupérer aussi une certaine notion de liberté. Pour plus de tranquillité, au point de vue amour relationnel, ici émotionnel, sentimental, on a des Gémeaux qui préféreront s'éloigner
d'une relation qui ne bouge pas. Il y a des Gémeaux qui vont s'éloigner d'une situation où ils ont mis de leur émotionnel en jeu et qui est verrouillé, bloqué, qui n'offre aucune possibilité d'amélioration. Dans tous les cas, vous pouvez aussi vous décider à aller vers une situation relationnelle, émotionnelle et sentimentale beaucoup plus pérenne et beaucoup plus stable. Changer votre optique, changer de sentiment par rapport à ce que vous avez, ce que vous aimeriez, et donc aller à la recherche de ce qui vous convient le mieux. C'est une décision. Irrévocable, c'est certain, parce que quand on a le mat, on voit bien hein, que dans le mat, il y a ce chien qui essaye toujours de retenir la personne ou de lui mordre les mollets pour lui dire « Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu es en train de faire ?» Mais la décision est prise. Ça vous amènera d'ailleurs une certaine plénitude, zénitude. Il faut le faire. Mars. On a le jugement. Le jugement qui est quand même une carte émotionnellement très, très, très forte. Hein. On a ici cette notion de recevoir un verdict, un bilan, d'avoir réalisé un projet, d'être dans le succès vis-à-vis de ce projet, d'avoir des espoirs énormes par rapport à quelque chose, d'être reconnu aussi par la famille. Voyez cette notion ici du sablier, du temps. Le temps est venu, donc on vous appelle, quelque chose vous appelle, on vous sollicite pour aller vers un succès, vers un verdict, vers un bilan, mais dans tous les cas, vous n'y couperez pas sur le mois de mars. Avec de la clairvoyance. Les actions que vous avez menées sur janvier et février, c'est comme si vous aviez consulté une voyante qui vous dise « Faites ça et vous arriverez à ça ». C'est comme si vous, dans votre fort intérieur de Gémeaux, vous avez vu déjà tous les tenants et les aboutissants de la situation. Il y a des discussions, bien évidemment. Vous allez pouvoir discuter. D'ailleurs, je me demande même si ce n'est pas un appel. Est-ce que ce n'est pas l'appel du passé, ici, qui ressurgit et que vous aviez forcément anticipé? Ce que vous désirez aujourd'hui, sur ce mois de mars, c'est une évolution, quelque chose de stable, quelque chose qui a du potentiel d'évolution. Alors, vous allez répondre, vous allez discuter, c'est certain, mais quelle est votre réponse finale? Vous seul pouvez le dire. Il y a bien un contact ici. Donc, ce contact peut évidemment vous amener vers une réflexion, vers peut-être un délai avant de donner la réponse. Avril, le magicien. Alors là, on est dans le commencement. Commencement ou recommencement, hein, vis-à-vis d'un amant, vis-à-vis d'un projet, par rapport à un travail, par rapport au début de quelque chose qui commence ici. Vous avez tout sous la main, hein. Vous avez des coupes émotionnelles, vous avez le bâton avec tout ce qui est des actions, vous avez l'épée pour vous défendre, vous avez les deniers pour l'argent et le soleil en arrière-plan. Tout est là, tout est prêt, à vous de décider quoi et comment faire. Il y a une accusation ici. Alors, vous êtes peut-être décidé effectivement à remettre le couvert avec quelqu'un, à repartir sur une nouvelle base, mais ça ne vous empêche pas de dire ce que vous pensez à quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation ou d'un domaine de votre vie. Vous allez parler franchement de ce qui vous a contrarié, déplu, de ce qui ne marche pas.
Et avec le bouquet, on se retrouve avec une offre, une proposition, une invitation. C'est quand même une situation ici, possiblement, pour nos Gémeaux, d'une nouvelle rencontre et de l'élaboration, ou plutôt de la rédaction, de la liste de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Prêt à tourner le dos, prêt à avancer, quelles que soient les conséquences, avec ou sans la personne, mais il y a des choses sur lesquelles vous ne reviendrez pas. Et ici, vous pouvez même avoir en réponse une attente, un blocage. Il va falloir que, par rapport à cette situation ou cette personne, eh bien, la liste des griefs soit digérée. Ah, il y a du désir, hein. Il y a du désir ou de se lancer dans cette nouvelle situation, ou réellement par rapport à une personne, le désir est fort sur ce mois d'avril. Ce que vous désirez, c'est ce pour lequel vous vous êtes battu depuis le mois de janvier. Donc, quelle que soit la réponse, ça ne vous empêchera pas de continuer à tracer votre route. Mais le chariot, je vous ai dit, vous tracez votre route, hein. Là, le chariot, ça va vite, hein. Le chariot, on le prend sur un coup de tête, hein, pour aller dans une situation avec une idée de réussite. Alors, vous pouvez très bien avoir préparé votre chariot, hein, pour partir, mais il y a quand même un émotionnel un petit peu à fleur de peau avec ce chariot. Sur ce mois de mai, quelle que soit la direction vers laquelle vous voulez aller, vous y allez avec une idée d'être vainqueur. Une fécondité, quelque chose que vous mettez en route ici, qui va demander plusieurs cycles. Est-ce que, avec ce cercueil, vous faites quelque chose en lien avec la fécondité? Vous partez pour un parcours de fécondité, vous partez pour mettre au jour un projet important qui vous demande du temps, de l'énergie aussi, parce que comme faire un enfant, ça demande beaucoup d'énergie au corps, ce projet peut vous demander aussi beaucoup d'énergie. Dans tous les cas, vous allez faire un déplacement important en lien avec ce projet et certainement une notion de parent aussi. Est-ce que vous avez envie de retourner voir un parent qui est peut-être fatigué, hein, pourquoi pas? Mais c'est un mois de mai quand même. On est sur tout ce qui est en train de pousser, tout ce qu'on a planté qui est en train de grandir ici et qui vous amène vers des changements importants. Un mouvement. Il y a du mouvement sans aucun doute sur ce mois de mai. Maintenant, tout se fait dans ce que vous avez prévu sur l'année jusqu'à présent, mais tout vous demande un moment de stand-by, d'attente, de figer dans la pierre l'avancée précédente avant de passer à la suivante. Juin, on a la tour. Alors, notre maison Dieu, hein, la tour, la maison Dieu, ici, cette maison Dieu peut être une notion sur le mois de juin de partir et de faire la fête, évidemment. On peut nous parler aussi de travail, d'entreprise ici, d'argent, hein, de la maison, des enfants, d'une réussite matérielle. On est par rapport à un retour. Alors, quelque chose qui vous revient. Vous voyez, quand on partait avec le chariot pour gagner quelque chose, pour réussir quelque chose, eh bien, on dirait que en juin, cette réussite, ici, vous amène le retour d'une personne, vous amène le retour d'une situation, dans un domaine, dans tous les cas, qui vous plaît. C'est une opportunité. L'opportunité, elle est à saisir, évidemment, si
C'est ce que vous désirez, bien sûr, parce que vous pouvez tout à fait ne pas y aller. Alors, c'est peut-être ici la réponse qu'on attendait hein, sur le mois d'avril, qui n'arrive qu'au mois de juin. C'est très possible. Mais dans tous les cas, c'est pas dit que vous donniez votre feu vert. Est-ce que vous considérez que ça a été trop long? Est-ce que vous considérez que l'offre est obsolète, par exemple? C'est un petit coup de bol. Vous en voulez pas? La fidélité. Il est fort possible que vous disiez oui. Vous êtes ou fidèle à votre idée première de vous carapater, donc de ne pas revenir sur vos pas, ou alors de recoller les morceaux pour avancer avec la fidélité parce que c'est qui vous êtes et ce que vous êtes. Fidélité par rapport à une personne, évidemment, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un ami, par rapport à un domaine d'activité. On est plutôt bien. Juillet. Le pape. Le pape vient vous voir, c'est le médiateur, hein, c'est le thérapeute, c'est le médecin, c'est l'enseignant. Ici, il vient vous annoncer quelque chose. Il ne vient pas discuter avec vous, hein. Vous n'allez pas taper le bout de gras en faisant la papote. Non, 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 c'est pas ça le pape. Le pape, il arrive, il dit voilà, il y a ça, ça et ça. Concernant une situation qui a pris du temps. Mais là, on a une réponse. On a un courrier, un mail, quelque chose qui nous apporte une certaine notion de transaction financière, d'achat, de vente, de signature. Parce que ici, le pape donne sa bénédiction. Donc, c'est oui. Suivra dans quelque temps un courrier, un mail, une notification qui va vous permettre de parachever ce que vous avez entamé. Donc, c'est un oui pour cette situation qui aura pris du temps. Avec votre liberté, les Gémeaux, ça ne m'étonne pas. Il n'y a rien de plus libre dans l'esprit que notre Gémeaux. Hein. Ça vous apporte une certaine liberté d'action, liberté de sentiment, liberté au point de vue professionnel, bref, quelque chose que vous attendiez et qui a pris du temps. On est sur le mois d'août avec la force. Alors la force, quand elle se manifeste, c'est qu'on a pris une décision, une route, une façon de faire, qu'on ne veut pas se détourner de cette façon d'être, de faire, et qu'on fait preuve de forte personnalité. On maîtrise ses pulsions, on a le courage d'ouvrir la gueule du lion, sans user de la force brute. C'est par la confiance que la force s'active. On a confiance en nous ici. On a confiance dans ce que l'on fait. Pour une situation qui nous parle de loin, d'étranger, une situation que l'on a mis à distance, peut-être aussi. Quelque chose qui fait partie des contrats, des associations, des partenariats, des engagements, du cercle familial. On a eu la force de tenir bon, et là, on récolte un engagement, un contrat, de l'argent, ou un rendez-vous familial dans lequel on va pouvoir montrer qui l'on est devenu depuis l'année précédente. Confusion. Cette confusion, effectivement, elle vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Hein. On est dans la confusion, pourtant, on ne change pas d'idée, on ne change pas d'orientation, on ne change pas d'avis. La confusion peut être dans l'autre camp. Elle peut être dans le camp de ceux
que vous allez voir ou qui ont une interaction avec vous. Il se peut très bien qu'ils ne vous reconnaissent pas. Pas physiquement, hein, mais psychologiquement. Ça va mettre une petite confusion sur le mois d'août. Alors attention à la confusion aussi. Si vous avez prévu un voyage, il faut tout checker. Le passeport, les bagages, les enregistrements, les billets, les versements, parce qu'on parle d'argent aussi. On fait attention qu'il n'y ait pas de confusion dans les documents. Septembre. On est dans l'attente de quelque chose. On écoute activement pour pouvoir après descendre et poursuivre sa route. Étant donné que notre pendu est un faux problème, puisqu'il sort quand il a envie, ça nous dit quand même que ce temps d'écoute pour voir un petit peu ce qui a été caché, pour voir un petit peu les choses autrement, eh bien ça vous permet en fait de faire une pause en septembre pour voir quelle est la nouvelle direction à prendre ou quel est le comportement à adopter. La porte est ouverte. Est-ce que ça vous semble normal, anormal? D'accord. Cette ouverture sur le soleil, eh bien, vous ne la sentez pas. Vous avez l'impression qu'on veut vous mettre une encre au pied. Et ça va être compliqué pour vous. Il n'est pas certain que vous donniez une suite favorable à cette ouverture. Possibilité, invitation, proposition. Et ça touche un parent. Ça touche une personne que vous connaissez. Une personne proche. C'est quelque chose qui vient d'un parent sur ce mois de septembre. Est-ce que vous êtes obligé de prendre ce temps de pause pour un parent qui est dans une situation peut-être compliquée de blocage? Parce qu'on peut très bien dire, ben voilà, j'ai un de mes parents qui vient d'être opéré de ci, de ça, et qui a besoin de moi, donc je vais être bloqué un moment parce que je vais m'occuper de mon parent. Il y a eu un petit problème, vous voyez là, quand on a l'encre, ici, on peut parler du bassin. Et c'est le col du fémur, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qui peut vous bloquer sur ce mois de septembre. Si ce n'est pas de l'ordre de quelque chose de médical, c'est dans tous les cas quelque chose qui va vous empêcher de franchir une porte et qui va vous demander votre présence. Octobre. La Lune et les cycles de la Lune. La Lune est la confusion, l'émotion, les débordements, les tiraillements, la mélancolie aussi. Non, 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 non. Ici, avec la Lune, on est dans l'émotion, dans la sensibilité. Véritablement, ici, il y a un travail qui a été fait sur le passé et on retombe en amour. On a un mois d'octobre absolument idyllique avec une harmonie parfaite. La communication. C'est une carte maîtresse, la communication, puisque quand on parle, tout se résout, ou presque. Dans tous les cas, l'un comme l'autre, on sait, on peut agir quand l'on sait ce qu'il y a. Et là, vous allez communiquer sur un amour, une réussite, un succès du mois d'octobre. Novembre. On a la mort. Bah oui, écoutez, la mort n'est pas forcément la mort physique, hein, tout le monde le sait. C'est l'arcane sans nom, c'est les décisions, c'est
des coups de colère, la peur aussi, c'est la rapidité, c'est purifier, nettoyer au point de vue de la famille. Et on a, là encore, la faux. Il se peut que nos Gémeaux, sur ce mois de novembre, coupent des ponts avec certains membres de la famille. On vient couper l'arbre généalogique ici. On vient mettre un coup de nettoyage dans tout ce qui ne nous convient pas et qui vient de la famille. Quelqu'un, un groupe de personnes, nous empêche d'être pas heureux, mais quelque part un peu, quoi. Pourquoi ils viennent semer la zizanie? Étant donné que le Gémeaux, sur l'année 2025, va certainement faire des gros changements et qu'il ne va rien demander à personne pour cela, quelqu'un vient se mêler, donner son avis ou carrément attaquer, ben il va se retrouver en dehors, hein, en dehors de la vie du Gémeaux, forcément. Physique. Il y a quelque chose d'un petit peu ennuyeux avec ce mot physique. Est-ce que, avec la faux, on se blesse? Est-ce que on est blessé physiquement? Ça veut dire qu'on en vient aux mains, hein? Donc on fait attention. Il vaut mieux s'écarter plutôt que de s'affronter. Mais ça peut aussi, cette situation, avoir des répercussions véritablement physiques. Il y a des personnes, quand elles sont en colère, elles ont mal au ventre, elles passent leur journée sur les toilettes. Ouais, c'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Il y en a d'autres qui ont des éruptions cutanées. Et ça, c'est physique. Et ça va avoir une répercussion physique sur vous ou sur un proche. Décembre, le monde. Oh là 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 là, qu'on est bien avec le monde. On est bien. Meilleure carte du tarot de Marseille. Meilleure carte du tarot tout court. La joie, le plaisir, la réussite, le monde autour de vous. L'accomplissement, le succès, au-delà de tout ce qu'on espère. Les voyages, la chance, qui est forcément jalousée. L'apothéose de cette année 2025 sera probablement pour vous Gémeaux en décembre. Chance, succès, réussite, qui entraîne évidemment quelques jalousies. Mais bon, on s'en fout un peu, hein. Vous allez apporter votre aide, malgré tout, malgré que vous allez certainement sentir que vous êtes envié. Eh bien, vous apporterez votre aide à quelqu'un qui est dans la difficulté sur ce mois de décembre. Parce que vous allez baigner dans le soleil. Pour vous, il n'y a pas d'hiver. Et je trouve ça vraiment génial. Pas d'hiver pour les Gémeaux. Eh bien, écoutez, je pense que ce sera le titre de votre vidéo 2025. À bientôt.